Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire une petite visite guidée du tableau de bord sur la nouvelle version de notre plateforme IPAM Online. Pour commencer, on va aller en haut à droite de notre écran. En cliquant sur notre nom, on peut accéder d'abord au tableau de bord si vous vous trouvez dans un de vos cours, à votre profil, les messages ou encore des options plus précises. Juste à côté, vous avez la petite bulle qui vous permet d'accéder à la messagerie de la plateforme pour communiquer avec vos élèves ou si vous êtes élève avec vos enseignants ou vos camarades de classe. La petite cloche ici signifie une nouvelle notification reçue par rapport à un devoir qui doit être effectué, un devoir reçu si vous êtes enseignant ou encore une notification, un message général envoyé par un enseignant à ses élèves. Toujours dans la partie supérieure de ma page, j'ai le bouton Helpdesk qui me permet d'accéder aux différentes pages d'aide proposées pour la plateforme, ainsi que la foire aux questions et le formulaire de contact si éventuellement vous ne trouvez pas réponse à votre question via ces différentes ressources. Le bouton Mes cours vous permet tout simplement de consulter la liste de vos cours et d'y accéder par un simple clic. Sur la partie à droite de votre tableau de bord, vous pourrez consulter les utilisateurs en ligne dans les 5 dernières minutes, le calendrier, donc une version très réduite mais quand même assez lisible avec des couleurs pour vous signifier s'il y a des activités ou des devoirs à rendre, pour quelle date et dans quel cours, ainsi que la liste des événements à venir qui répertorie de manière chronologique encore une fois ces mêmes événements avec un visuel beaucoup plus détaillé avec le titre du devoir, la date et l'heure. Vous pouvez cliquer dessus sur une des activités pour avoir en pleine page les différents détails et un lien même vers cette activité. Je reviens vers mon tableau de bord et je peux consulter sur le bas de ma page les cours que j'ai vus récemment, l'ensemble des cours auxquels je suis inscrit ou l'ensemble des cours que je donne en tant qu'enseignant. Je remonte ensuite la page pour voir les 3 petites tuiles ici, donc l'espace enseignant comme son nom l'indique, réservé aux enseignants, et le mail professionnel et le helpdesk qui est valable pour l'un comme pour l'autre pour accéder à son mail provincial directement ou au formulaire d'aide comme je vous l'ai montré précédemment sur le haut de la page. Pour terminer, quelques petits boutons essentiels que vous allez voir directement sur votre tableau de bord. Un moyen d'accéder à votre agenda, donc votre calendrier, en pleine page pour avoir une vue globale de toutes les tâches à effectuer pour ce mois de novembre 2020. Vous pouvez naviguer d'un mois à l'autre ici et là. Vous avez donc une vue d'ensemble pour tous vos cours en tant qu'élève ou pour tous vos cours que vous donnez en tant qu'enseignant. Vous avez sur la gauche ici en haut un moyen de séparer les différentes activités. Par exemple, si je vais en français, je vais voir toutes mes activités à faire en français. Ici, en l'occurrence, je n'en ai aucune. Je peux me rendre dans un autre cours, par exemple en géographie, je vais voir mon devoir et mon activité qui réapparaissent parce qu'ils ont été attribués dans ce cours spécifiquement. Je vais fermer la page parce que mon calendrier s'est ouvert dans un nouvel onglet, donc je peux sans crainte le fermer sans risquer de fermer la plateforme avec. Vous avez donc ensuite le listing des présences réservées aux enseignants, le journal de classe valable autant pour l'un que pour l'autre, les enseignants pour encoder leur journal de classe au fur et à mesure, et pour les élèves pour venir le consulter en cas d'absence ou en cas d'oubli éventuel en classe. Vous avez aussi un lien direct vers votre compte Office 365, l'encodage des points réservé aux enseignants, et ensuite les tutoriels. Comme je vous le disais, autre que le bouton Helpdesk ici en haut de la page, vous avez via le bouton tutoriel ici, différents liens vers des pages d'aide pour les élèves ou pour les enseignants, à chaque fois, soit en vidéo, soit par une foire aux questions, appelée pour les enseignants base de connaissances.
On va ouvrir ensemble ces différentes pages d'aide pour voir un peu à quoi ça ressemble et comment naviguer à l'intérieur. Tout d'abord, les tutoriels vidéo pour les élèves. Un nouvel onglet s'ouvre et vous allez arriver sur cette page ici où vous pouvez trouver les intitulés des différentes vidéos proposées. Par exemple, je veux savoir comment récupérer mon mot de passe, je clique et une petite boîte s'ouvre avec la vidéo intégrée à l'intérieur et je peux la visionner directement sur la page. Évidemment, c'est un peu petit, vous avez toujours la possibilité d'agrandir en plein écran pour la voir d'une manière plus agréable. On revient à notre tableau de bord pour la foire aux questions. Donc c'est une page d'aide, au lieu d'être sous forme de vidéo, va être sous forme de questions plus précises, plus ciblées, avec une réponse rapide à chaque question, séparée en différentes catégories, en différents thèmes, pour vous y retrouver assez rapidement. Ensuite, c'est la même chose pour les enseignants. Vous avez également une page d'aide en vidéo. Pour celle-ci, pour pouvoir y accéder, vous devez obligatoirement être connecté avec votre compte Office 365 pour que les vidéos se chargent. Sinon, vous allez avoir ce problème-là. Mes vidéos ne s'affichent pas et vous allez avoir un écran comme ceci qui va apparaître sur chaque petit rectangle des vidéos et on vous proposera alors de vous connecter. Une fois ceci fait, vos vidéos se chargeront comme vous pouvez le voir ici sur mon écran. Je retourne sur mon tableau de bord pour ouvrir avec vous le dernier lien, la base de connaissances pour les enseignants. Donc comme je vous ai dit, l'équivalent de la foire aux questions des élèves, présenté un peu différemment sous forme de petites tuiles qui sont différents thèmes, différentes catégories dans lesquelles vous pouvez retrouver à chaque fois un certain nombre d'articles plus spécifiques. Vous cliquez sur un thème, vous allez arriver sur cette page-ci. Sur votre gauche sont repris l'ensemble des thèmes, donc l'ensemble des petites tuiles que vous avez vues précédemment, sont reprises sous forme de liste avec toujours le nombre d'articles qui se trouvent à l'intérieur. J'avais demandé la gestion d'un espace de cours Moodle et je retrouve tous mes articles sur lesquels il me suffit de cliquer pour les ouvrir et en voir le contenu concrètement. Et je peux toujours utiliser mon petit menu sur la gauche pour naviguer soit d'un article à l'autre et même changer de catégorie sans devoir revenir à ma page principale avec toutes les petites tuiles. Ce sera tout pour cette visite guidée du tableau de bord. À bientôt pour une nouvelle vidéo.